Shalom, shalom. Bien-aimé, j'attends que toi, tu puisses te connecter. Shalom, shalom, au nom de Jésus. Amen. Shalom, évangéliste Eric. Merci. Merci de ta présence. Amen, 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 amen. Oh, vous êtes là. Shalom, la sœur Samuela, la divine. Amen. J'attends que vous puissiez vous connecter pour qu'on commence notre direct. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci de votre soutien. Alléluia. Nous ne le faisons pas pour se montrer parce que nous avons la connaissance. Mais nous le faisons parce que la Bible nous dit de se soutenir les uns les autres. La Bible nous dit il est doux et agréable que nous puissions demeurer ensemble. C'est pourquoi là où tu es bien-aimé, soutiens la parole de Dieu. Amen. Merci pour les j'aime. Merci pour les cœurs. Soyez bénis. Nous sommes là, la sœur Elali Makumbu. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, tu es fidèle. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, nous sommes là. Connectez-vous, je vous attends, je vous attends, je vous attends. On est déjà à 17h10. Dans quelques minutes, nous allons démarrer. Dans quelques minutes, nous allons vraiment monter avec le Saint-Esprit qui nous a donné le souffle de vie. Alléluia, sois béni, sois béni, sois béni. J'attends les assoiffés de la parole de Dieu. J'attends les vivants, que les vivants puissent répondre. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Nous sommes là. Amen. Sœur Elali, vraiment, merci pour le soutien. Que Dieu te bénisse abondamment. Ah là là. Nous sommes là, dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. La maison du véritable. Nous sommes ensemble. Nous n'allons pas attendre. Nous allons commencer notre direct. Alors, je te salue encore. Que Dieu bénisse ta présence en cet endroit. Que Dieu bénisse ta présence dans cette direct. Que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta vie. Mais bien-aimés, nous ne pouvons pas commencer comme ça si nous ne glorifions pas ces dieux-là. C'est pourquoi là où tu te trouves, bien-aimé, je sais que c'est une joie de te retrouver encore. Je sais que je suis vraiment très très ravie de voir encore le frère, la sœur Solange Mayutuku, voilà, que Dieu te bénisse. Alors, je vais remercier le Saint-Esprit de ce souffle de vie qu'il nous a donné. C'est pourquoi là où tu es bien-aimé, tu vas baisser ta tête. Nous allons prier pour commencer. Prions au nom de Jésus. Seigneur Père, je te dis merci, Papa, de m'avoir donné la force. Pendant ce temps de jeûne, tu es avec moi. Tu es en train de me fortifier. Tu es en train de me rendre victorieux. Mais je sais qu'en même temps, Seigneur, tu es aussi avec les bien-aimés qui sont de l'autre côté. Tu es aussi avec ceux qui sont dans leur maison. Tu es aussi avec ceux qui sont encore peut-être sur leur chemin. Tu es encore avec l'évangéliste Eric, avec tous les serviteurs de Dieu de la maison du véritable. Seigneur, nous demandons pardon de tout ce qui n'a pas agréé ton nom. Ô Père de gloire, laisse que ta miséricorde soit immense dans nos vies. Nous te supplions, Père, cher Saint-Esprit, toi qui es notre Dieu, viens te joindre à nous. Nous voulons parler de ta part, mais la Bible me dit que c'est pour de ta part que les hommes ont parlé de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Je me remets entre tes mains, je me remets sous, Père de gloire, ta dépendance. Et laisse que toi, ce que tu puisses te manifester puissamment. Que toi, ce que tu puisses, Père de gloire, me conduire de la manière que toi tu voulais que cela se passe. Merci, Père de gloire.
Tu es le Dieu, Père de gloire, qui règne dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de toute ma famille. Je te bénis, reçois la gloire et la louange. Que ta parole soit sanctifiée au nom de Jésus. Amen. Merci. Oui, bien-aimés, ce soir, nous parlons d'un thème que j'ai intitulé « Quand le fondement est renversé, les justes, que feront-ils » C'est de ce thème-là que nous sommes en train de parler ce soir. Quand le fondement est renversé, les justes, que feront-ils? Je salue la sœur Nathalie. Je salue aussi le bien-aimé, je ne sais pas si c'est une femme ou bien un homme, Den Manassé Malonga. Que Dieu vous bénisse. Oui, notre thème s'intitule « Quand le fondement est renversé, les justes, que feront-ils » Oui, bien aimé, ce passage ou bien ce thème, nous allons le parler en deux volets. Le premier volet, c'est le volet spirituel. Et le deuxième volet, c'est le volet normal ou bien physique, le volet humain. Alléluia, pour bien le dire. Alors, dans ce cas, bien aimé, nous parlons du fondement. Le fondement, qu'est-ce que le fondement? Oui, nous allons dire que le fondement, c'est le point de départ d'une pensée ou bien d'une idée. Le fondement, c'est le point de départ d'une idée. Le fondement, c'est la base. Le fondement, c'est le commencement d'une vision. Et le fondement, c'est, qu'est-ce que je peux dire? C'est l'initialité d'une vision, d'un foyer, de quelque chose que toi tu veux faire. Alors, il y a toujours un fondement. Il y a toujours un commencement. Et ce fondement, c'est la base. Ce fondement, c'est le commencement. Ce fondement, c'est ce qui est, je peux dire, le capital de ta vision. Le capital du commencement de cette chose que tu veux faire. Alors, ce soir, nous parlons du fondement dans le volet spirituel et nous allons aussi parler le fondement dans le volet humain. Alors, le fondement dans le volet spirituel, nous voyons que dans la vie des enfants de Dieu ou bien d'un serviteur de Dieu, le fondement, c'est même la base de sa vision. Le fondement, c'est ce qui permet à un homme de commencer le ministère. Le fondement, c'est ce qui montre là où ce serviteur ou bien la servante de Dieu s'est attaché, a été emprovisionné pour vouloir se lancer dans la vision que Dieu lui a donnée. Le fondement dans la vie spirituelle, dans le volet spirituel, nous voyons que c'est la base même. C'est le fondement de là où la personne s'est mise pour vouloir commencer, pour vouloir entrer dans le champ de sa vision. Et la Bible continue à nous dire que le fondement spirituellement, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Parce qu'en réalité, c'est lui qui donne la vision, c'est notre Dieu. On ne commence pas une vision avec ses pensées. On ne commence pas une vision avec son intelligence. On ne commence pas non plus une vision avec ses capacités. Mais on commence une vision, bien un ministère, avec un fondement. Ce fondement, c'est là où l'homme de Dieu va commencer à se ressourcer. Le fondement, c'est là où cette personne qui veut entrer dans le champ de bataille va commencer à répartir ou bien aller regarder un peu comment il peut s'établir, comment il peut se lancer et comment il peut vraiment commencer la vie ministérielle qu'il a reçue avec l'Éternel des armées. Et ces fondements, nous avons dit que c'est Jésus-Christ qui est la base. Quand tu remarques la plupart des hommes de Dieu, ils ont leur fondement où? Dans Jésus. Ils ont leur fondement où? Avec le Saint-Esprit. Ils ont leur fondement où? Dans les Seigneurs. Et le fondement, c'est ce qui donne même la force à l'homme de Dieu de vouloir bien ministrer, de vouloir bien commencer son ministère, de vouloir bien marcher dans la vision que Dieu lui a donnée. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous voyons que
chaque serviteur de Dieu qui veut vraiment marcher dans la droiture, dans l'œuvre de Dieu, il commence quelque part. Et il commence avec quelque chose. Et il fait ses assises sur quelque chose. Et cette chose où il a fait ses assises, c'est ce qu'on appelle le fondement. Le fondement, je suis en train de dire, c'est lui-même l'Éternel des armées, ou bien nous pouvons dire que c'est lui-même Jésus-Christ. Et cette personne qui a un fondement bien posé, la personne qui a un fondement bien assis, la personne qui a un fondement qui est bien arrangé, nous voyons qu'en réalité, cette personne a une capacité, cette personne a une endurance, cette personne va puiser ses connaissances, va prendre ses qualités, va commencer à se forger avec sa base. Alléluia. Nous voyons que cette personne, il est bien positionné. La personne qui est fondée, la personne qui est assise sur un fondement, il est bien positionné. Et de là, nous voyons que quel que soit les problèmes peut arriver, quelles que soient les attaques peut arriver, nous voyons cette personne vraiment, il est calé, cette personne, il est positionné, cette personne, il est bien arrangé. Nous voyons que cette personne il plaît à tout le monde parce qu'il a confiance au fondement, parce qu'il a une réalité qui est vraiment bien assise. Alléluia. Et dans ce cas, bien aimé, nous voyons la réalité de beaucoup de serviteurs dans la Bible qui ont eu leur force dans le fondement, qui ont eu leur capacité dans le fondement qui est notre Dieu, qui est notre Jésus-Christ, qui est aussi la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, nous avons parlé aussi de l'autre côté, le fondement humain. Quand nous parlons du fondement humain, nous voyons l'homme normal. Et l'homme normal, il a un fondement. Nous allons prendre exemple dans le couple. Comme un homme veut se marier, il cherche une femme. Et ces deux personnes entre l'homme et la femme, ce sont eux le fondement de ce qu'ils veulent faire, de cette famille qu'ils veulent vraiment préparer. C'est ce qu'on appelle le fondement. Ces deux personnes sont le fondement d'une famille, le fondement d'un couple. Et après cela, ils vont avoir des enfants si Dieu permet de se coupler ou bien de se multiplier. Ces personnes-là ou bien ce couple va avoir des enfants. Mais nous voyons que l'homme, quand il a un fondement par rapport à son intelligence, nous voyons que l'homme parfois est périssable. Nous voyons que l'homme parfois il déboîte. Nous voyons que l'homme parfois il échoue. Parce que l'homme, quand il a un fondement sur lui-même, nous voyons l'état naturel de l'homme. Nous voyons l'état normal de l'homme. Parce que cet homme-là, il a que son intelligence, il a que ses capacités, il a que ses pouvoirs humains, il a que la normalité des choses que nous voyons. Et cet homme n'ira pas loin parce qu'il a son fondement que sur lui-même. Il a ses connaissances que sur lui-même. Nous voyons un couple qui est basé rien que par leur façon, par leur argent. Nous voyons qu'en réalité, ce couple finit par se séparer, ce couple finit par se briser. Parce que quoi? Ils ont leur fondement au-dessus d'eux-mêmes. Et tu verras même la croissance et l'éducation de leur famille ne va pas aller vraiment droit. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui manquera. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fondé leur famille sur leur intelligence, sur leur argent, sur leur façon de faire. Mais bien aimé, je suis venu te dire, si tu es cette personne qui a commencé à construire sa famille sur sa connaissance, je vais te dire, cherche Jésus. Si tu es cette femme qui a commencé à construire sa maison sur sa beauté, je suis venu te dire ce soir, cherche l'Éternel des armées. Alléluia. Cherche ce Dieu-là parce que Dieu est capable de te capaciter dans ton mariage. Quand l'Éternel des armées est ton fondement, il est capable de te capaciter, il est capable de te positionner, il est capable de te rendre à l'aise, il est capable vraiment de t'orienter. Alléluia. Mais bien aimé, ce soir, je ne suis pas venu parler du fondement
comme dans la connaissance, par rapport à la connaissance humaine. Je suis venu parler le fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés, vous savez, il y a une chose. La Bible est en train de nous parler que ces choses-là, ce ne sont pas vraiment des choses que j'ai médité pour vouloir parler parce que j'ai envie de parler. Mais si nous regardons dans la Bible, Dieu lui-même, l'Éternel des armées, il a commencé avec un fondement. Spirituellement, Dieu, quand il est venu se présenter devant le chaos, quand il est venu se présenter au commencement, la Bible est en train de nous dire, la terre était vide, mais Dieu avait son fondement sur la puissance du Saint-Esprit. Dieu avait le fondement sur la garantie de toutes ses capacités spirituelles. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Dieu s'est joint en lui-même. Dieu s'est joint dans le Fils, il s'est joint dans le Père, il s'est joint dans l'Esprit pour faire une force, pour faire un fondement afin de créer, afin de ramener en existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Voilà. C'est pourquoi, bien aimé, en réalité, nous avons vu que puisque Dieu, il s'est basé, il avait fait son fondement en lui-même, nous avons vu que rien qu'avec la puissance de la parole, Dieu a pu réaliser, il a pu construire, il a pu mettre en place toutes les choses. Il a séparé les firmaments, il a séparé le ciel, il a fait tout ce qui était vide. La Bible nous dit que Dieu a rendu possible rien qu'avec la parole, parce qu'il était lui-même dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit pour faire un fondement qui était consistable, un fondement fort, un fondement capable de ramener les choses en existence. Alléluia. Oui, toujours dans le jardin d'Éden, je suis en train de parler. Quand je parle du côté aussi humain, nous avons vu aussi Adam. Oui, parce que ça a commencé dès le commencement, bien aimé. Je ne parle pas du fondement d'aujourd'hui. Je parle de ce qui a commencé dès le commencement. Dès le commencement. Au commencement, là, tout était spirituel. Mais au commencement aussi, il y avait l'humanité qui était l'homme. Cet homme-là, c'est qui? C'était Adam, la première créature que Dieu avait créée. C'était à partir d'Adam que nous parlons de ce volet humain. La Bible nous dit que c'était Adam et Ève. Adam était avec sa femme. Alléluia. Mais nous avons vu qu'après avoir que Dieu a créé Adam et Ève, après un moment, la Bible dit que Dieu était en train de partir et laisser Adam et Ève. Et au moment que ces personnes étaient restées, bien aimé, il y a une chose qui s'est passée. Alléluia. Il y a une chose qui s'est passée. La Bible est en train de nous dire qu'au moment qu'ils étaient seuls, Adam et Ève, c'est là où ils ont péché. C'est là où ils ont péché. Mais pourquoi ils ont péché? Parce qu'ils n'avaient pas leur base sur l'Éternel. Parce qu'ils n'avaient pas leur fondement en Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas leur confiance en celui qui les a créés. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, toi qui es en train de marcher dans ta connaissance selon la chair humaine, étant une créature de Dieu, quand tu ne fais pas ta confiance en Dieu, bien-aimé, l'Éternel n'est pas ta base. Quand tu ne fais pas, bien-aimé, ton appui à ce Dieu-là, l'Éternel n'est pas ce fondement. Parce que quand l'Éternel est ton fondement, bien-aimé, l'Éternel t'oriente. Tu vas puiser ta force dans l'Éternel. Tu vas puiser ta force en Jésus. Tu vas puiser ta force dans la parole, parce que la parole est une lampe allumée à nos pieds plutôt. Parce que la Bible nous a montré que Adam et Ève, ils avaient fait leur fondement dans les choses qui n'agréaient pas Dieu. Ils n'avaient pas confiance à ce Dieu-là. Parce que la Bible dit que Dieu leur visitait au temps du soir. Et pendant le temps de la journée, que faisaient Adam et Ève? Alléluia. Que faisaient Adam et Ève? Adam et Ève, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Adam et Ève, ils n'avaient pas leur fondement en Dieu. Adam et Ève, ils n'avaient pas une base solide sur celui qui les a créés. Or, la Bible est en train de nous dire, si quelqu'un fonde sa foi, quand une personne fonde son foyer sur une pierre, sur un fondement qui est Jésus-Christ, le rocher, le véritable rocher, bien aimé, ce foyer-là sera très, très, très résistable. Ce foyer-là va consister, ce foyer
foyer-là va rester longtemps. Ce foyer-là, bien-aimé, tout le monde témoignera de ce couple. Alléluia. Oui, bien-aimé, là, je venais parler du fondement depuis le jardin d'Éden. Et en réalité, comme nous voyons, aujourd'hui, nous sommes dans la maison du véritable. Et dans la maison du véritable, je voudrais dire à quelqu'un, toutes les personnes qui se joignent, toutes les personnes qui sont connectées dans la maison du véritable, je suis venu te dire que Dieu t'aime beaucoup. Parce que dans la maison du véritable, nous avons notre fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans la maison du véritable, bien-aimé, là où tu es, réjouis-toi parce que dans la maison du véritable, il n'y a qu'un seul fondement. C'est lui-même, Yoshua Massia. C'est lui-même qui nous capacite. C'est lui-même qui est notre base. Dans la maison du véritable, bien-aimé, je suis venu te dire, réjouis-toi, parce que dans la maison du véritable, c'est l'Éternel des armées qui est notre fondement. C'est lui qui nous capacite, c'est lui qui est en train de nous fortifier. C'est en lui que nous puissions notre force. Alléluia, bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 11. Psaume 11. 3 à 4. Nous pouvons écrire Psaume 11, 3 à 4. Nous allons lire la parole dans le livre de Psaume 11, 3 à 4. Si vous avez trouvé, nous allons procéder par la lecture de la parole, Psaume 11, 3 à 4. Je vais lire la parole de Dieu. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Je vais répéter la lecture de la parole. Nous sommes dans Psaume 11, 3 à 4. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Cher Saint-Esprit, je te dis encore merci de nous avoir permis à se rencontrer et faire ce partage. Bénis ta parole et sanctifie-nous au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, le verset biblique que nous avons lu, on nous parle de David dans cette histoire. On nous parle de David par rapport à l'histoire qui s'est passée dans la vie de David, qu'il a été pourchassé auprès de son fils Absalom. La Bible nous dit que David était dans son trône et il avait un fils qui était jaloux du royaume, du royauté ou bien du royaume, du pouvoir de son père, Absalom. Et la Bible est en train de nous dire que Absalom, il a pourchassé, il a menacé son père jusqu'à faire fuir son père sur le trône. Et David était parti loin. Et la Bible est en train de nous dire que malgré cette poursuite que son fils est en train de faire, les attaques que son fils est en train de faire auprès de David, la Bible nous dit que David avait confiance en Dieu. La Bible nous dit que malgré ces menaces, David avait confiance en Dieu. Pourquoi David avait confiance en Dieu? Parce que Dieu était le fondement de sa vie. Parce que Dieu était tout pour lui. Parce que Dieu était tout pour lui. Parce que Dieu était son espoir. C'est pourquoi David avait confiance en Dieu. C'est pourquoi David s'attachait qu'à chercher la présence de Dieu. Quand il était dans le tourment, quand il était persécuté par son fils, il était pourchassé. La Bible nous explique que David
attaché même en Dieu. Il n'avait que l'espoir en ce Dieu-là. Mais seulement aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui se passent dans notre réalité. Au moment que tu vois un serviteur de Dieu, au moment que tu vois un chrétien, au moment que tu vois une servante de Dieu, quand il est dans des problèmes, quand il est dans des difficultés, au lieu de s'attacher à Dieu là, oh bien-aimé, la réalité est en train de nous montrer que cette personne qui est chrétienne, la servante de Dieu cherche à aller chercher ailleurs. Il cherche à aller voir ailleurs. Les serviteurs de Dieu cherchent à aller voir ou bien toucher ou bien demander ailleurs. Mais bien-aimé, on est en train de nous parler ici de David. Il est en train de dire, on est en train de poser la question à David. Quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Et moi aussi ce soir, je suis venu demander quelqu'un. Quand le fondement est renversé dans ta vie, que feras-tu? Où vas-tu? Est-ce que tu repars encore dans le monde? Ou bien tu vas puiser le secours auprès de l'Éternel? Car ceux qui demandent secours à ce Dieu-là n'ont jamais été confondus. Ceux qui demandent secours à ce Dieu-là n'ont jamais été abandonnés. Et là, on est en train de nous dire que David est en train de chercher la face de Dieu. David se confiait à Dieu. Malgré les menaces qu'il avait, la Bible est en train de nous dire qu'ils cherchèrent l'Éternel. Ils cherchaient l'Éternel jusqu'à entendre la voix de l'Éternel. C'est pourquoi souvent nous entendons que la Bible est en train de nous dire que Dieu aima David. C'était l'homme selon le cœur de David. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que David avait confiance en Dieu. Même quand il... Excusez-moi. Excusez-moi, vraiment, il y a quelqu'un qui tapait à la porte. Et nous sommes en train de dire que même quand David était pourchassé, il avait confiance à son Dieu, il fouillait, il cherchait refuge qu'à ce Dieu-là. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, toi qui es dans des persécutions, toi qui es pourchassé, toi qui es en train de vivre des problèmes avec ta famille, toi qui es menacé même dans ton mariage, oh bien-aimé, retourne un peu voir le fondement, cherche à regarder ton fondement. Le fondement là, il attend que toi, il veut que tu puisses aller, rentre dans ta chambre et cherche à regarder l'Éternel, crie à l'Éternel, parce que ce Dieu-là, il est capable de te répondre. Ce Dieu-là, il est capable de te tenir à la main. Ce Dieu-là, il est capable de te dire quelque chose. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que cette parole a une personne, le concerné de cette parole, est-ce qu'il est là? Bien-aimé, laisse que tu puisses vraiment chercher. C'est le temps de retourner un peu en arrière. C'est le temps de chercher à regarder le fondement. C'est le temps de retourner notre regard vers celui qui nous a créés. Notre Dieu, c'est le fondement le plus solide. C'est pourquoi il est en train de dire, la femme sage bâtit sa maison. Tu bâtis ta maison comment? Comment bâtis-tu ta maison? Sur quel fondement as-tu bâti ta maison? Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est une réalité. Quand nous sommes en train de voir aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui sont en train de tomber, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont en train de dérouter le chemin parce que leur fondement n'a pas été bien fondé, parce qu'ils avaient posé leur foi. La vision n'était pas posée sur Jésus-Christ. La vision était posée sur les intérêts personnels. Alléluia. Oui, ce qui est en train de pousser les gens aujourd'hui, les chrétiens à tomber, c'est parce qu'ils avaient posé leur fondement sur leur vouloir. Ils ont fondé leur base sur leur capacité. Mais je suis venu te dire, bien que toi tu as fondé la vision, le ministère que Dieu t'a donné, bien-aimé, ça aurait été que Jésus-Christ, lui-même le fondement de toutes choses, lui-même le fondement de toute création, lui-même le fondement de toute vie. Si Jésus-Christ est le fondement de ton ministère, bien-aimé, tu tiendras jusqu'à la fin. Tu tiendras bien, tu tiendras fortement, tu réussiras, tu ne tomberas pas.
Ce qui est en train de faire que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu puissent tomber aujourd'hui, c'est parce que nous avons construit notre fondement sur nos vouloirs, sur nos connaissances. Parce que je fais la théologie, j'ai fait 10 ans de théologie, j'ai 3 versets, 10 versets, je connais et je vais aller parler. Je veux m'engager dans l'œuvre de Dieu. Parce que mon père était pasteur, je suis la fille d'un bishop et moi je veux me mettre à parler de la part de Dieu. Oh, bien-aimé, je suis venu te dire, quand Jésus-Christ n'est pas le fondement de ton ministère, quand Jésus-Christ n'est pas le fondement, bien-aimé, de ta vie chrétienne, tu finiras par tomber. Tu finiras par tomber. Mais il se pose aussi une autre question. Nous avons intitulé le fondement, quand le fondement est renversé, les justes, que feront-ils? De l'autre côté, bien aimé, nous sommes en train de voir aussi les justes. Mais les justes, c'est qui? Les justes, ce sont nous. Ce sont les enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Les justes, ce sont des chrétiens. Mais nous voyons le fondement dans nos églises, dans une assemblée. Qui est le fondement? C'est le pasteur. Qui est le fondement? C'est l'homme de Dieu qui est en train de diriger une assemblée. Qui est le fondement? C'est ce berger, c'est cette personne qui est en tête d'une église. Et là, on est en train de nous dire, quand le fondement est renversé, c'est-à-dire quand l'homme de Dieu est tombé, quand l'homme de Dieu est infidèle, les justes, que feront-ils? Est-ce qu'ils vont s'élever pour condamner? Est-ce qu'ils vont s'élever pour fuir l'église? Mais bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce cas. Aujourd'hui, le fondement est renversé et l'église est dans une confusion totale. Les âmes aujourd'hui, ils ont rejoint le monde. Ils ont rejoint ceux qui disaient que je ne vais pas aller à l'église. Les âmes aujourd'hui, ils sont en train de lancer les pierres. Les âmes aujourd'hui, au lieu de soutenir le fondement, et ils sont en train même de culpabiliser, ils sont en train, bien aimé, de mettre encore le feu sur le feu. Au moment que l'homme de Dieu est tombé, au moment que le fondement n'est pas bien posé, oui, les justes, que feront-ils? Bien aimé, je suis venu dire à un juste ce soir. Je parle à un juste, bien aimé. Quand le fondement est tombé, bien aimé, soutiens l'homme de Dieu. C'est une personne, c'est un être humain, c'est quelque chose qui est faillible. L'homme est faillible. Cet homme qui est ton pasteur, cet homme qui est l'homme de Dieu, cet homme qui est ton visionnaire, qui n'a pas compris le fondement, qui a fondé sa vision sur ses connaissances et sur sa beauté. Oui, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, ils sont aussi beaux, même la Bible nous parle de la beauté. Moïse était beau, oui, la Bible nous parle de la beauté. Il y a des hommes beaux qui ont reçu la vision, qui sont des pasteurs, qui sont des visionnaires dans une église quelque part. Bien aimé, cet homme-là se soigne tellement, il fait tellement, il met des griffes sur lui et quand tu passes, il est attiré sur les regards des femmes. Et ces femmes-là font que tomber. Même avant qu'on leur drague, ces femmes-là tombent. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a fait son fondement sur sa beauté. Et la Bible est en train de nous dire, ces gens de serviteurs, ils tombent. Ces gens de femmes qui mettent des cils, je ne sais pas jusqu'où. Ces gens de servantes qui mettent des fonds de terre, 6 couches de fonds de terre. Ces hommes, ces gens de femmes qui mettent des mini-jupes, qui ne respectent pas le temple de Dieu. Elles ont leur base sur leur façon de faire des choses pour attirer des hommes et leur faire tomber. Mais bien aimé, ces gens de personnes, quand le fondement n'est pas bien posé, nous voyons que l'église est dans un péril total. Et les âmes qui croyaient en toi, les âmes, les fidèles, les justes qui étaient dans l'assemblée, là où toi tu dirigeais, bien aimé, la Bible est en train de nous dire, que feront-ils? À cause de ta façon, à cause de ton fondement qui n'est pas bien posé. Aujourd'hui, nous remarquons que l'église commence à se vider et se retrouver dans le monde. Pourquoi? Ils ne savent pas que faire. Ils ne savent pas où aller. Parce que la base, le fondement de l'homme de Dieu qui est le visionnaire n'était pas bien posé. Parce que Christ n'était pas le fondement. Parce que l'Éternel des armées n'était pas la base de cette vision. C'est pourquoi je conseille beaucoup, toi qui as le zèle de vouloir bâtir une assemblée, toi qui as le zèle de vouloir marcher au nom de Jésus, bien-aimé, il faut construire d'abord ton fondement.
Construis d'abord, fais d'abord les assises et les bases. Tu dois t'appuyer sur Christ. Toi qui as eu l'engagement, qui as senti vraiment l'envie de vouloir servir Dieu. Bien-aimé, ne viens pas seulement te pronostiquer que moi je suis pasteur, je suis évangéliste, je ne sais pas qui. Mais va d'abord chercher à enfouir tes forces, à enfoncer tes capacités. Va vraiment abreuver dans le fondement. Cherche l'Éternel des armées afin qu'il puisse t'équiper, afin qu'il puisse te remplir et te donner un bon fondement afin que tu marches avec dans le ministère. Et bien aimé, quand tu es bien fondé, nous voyons que quand les choses arrivent, des persécutions quand ça arrive, cet homme-là ne bouge pas. Et l'église, les âmes ne vont pas sortir. L'église ne va pas se vider. Mais aujourd'hui, la réalité que nous sommes en train de vivre, regardez seulement le cas. Je ne veux pas citer le nom des gens, mais la nature est en train de nous enseigner. Parce que la Bible nous demande aussi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi la nature doit nous enseigner? Parce que réellement, nous remarquons que le fondement de certaines personnes ne sont pas enfoncés sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous savez que les théologiens, ils sont en train d'appeler des serviteurs de Dieu, des gens qui ne sont pas capables de conduire une assemblée. Ils leur payent de l'argent, ils leur donnent le salaire et ils vont leur dire que ramenez-nous seulement les âmes pour la perdition. Toi, reçois ton salaire, toi, on te payera ta maison, on te donnera une voiture, tes enfants vont être équipés, mais toi, ramène-nous seulement les âmes. Ramène-nous seulement les âmes. Bien-aimé, quel est le fondement de cette personne? Le fondement n'est pas en Christ. Et on est en train de nous dire, quand le fondement est renversé, le jour que le fondement de cette personne qui a reçu le mandat du diable, des théologiens, aujourd'hui qu'on appelle des pharisiens, celui qui a reçu le mandat des théologiens, oui bien aimé, son fondement n'est pas vraiment en Christ. Nous voyons que son fondement est dans la main des hommes. Et cela s'écoulera toujours. Mais les justes, les personnes qui croient en toi, ces justes-là qui ont accepté que toi, que tu sois leur père spirituel, où iront-elles? Où iront-ils? Ces familles qui ont accepté, qui t'ont fait confiance, où iront-ils? Les justes, que feront-ils? Ils seront dans la débandade. À cause de quoi? À cause d'une seule personne. Mais bien aimé, je suis venu dire à une personne aujourd'hui, si Adam n'avait pas le fondement en Dieu qui est l'Éternel des armées et il avait failli, il était tombé, nous voyons que le péché est entré dans le monde à cause d'une seule personne, qui est Adam, qui n'avait pas le fondement. Mais la Bible est en train de nous dire, bien aimé, si Adam avait failli, il n'avait pas le fondement en Dieu. Mais il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Quand il est venu, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'il a vécu sur la monde, et dans le monde, il avait son fondement en l'Éternel des armées, notre Père qui est notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Christ n'a pas failli. Le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam, il a reçu. Jusqu'à la croix, il a porté sa croix. Jusque sur le chemin de Golgotha, il avait sa croix. Il a gardé. Il était avec le Père. Oui, bien-aimé, quand les persécutions arrivent, bien-aimé, zonga na base nesika kolona yo avandi, zonga muke na base nesika o sere susaka. Oui, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, oui, quand les choses ne marchent pas, essaie un peu de regarder le fondement, répare, voir l'Éternel des armées, c'est là-bas qu'il t'attend. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est le fondement de ta vie chrétienne. C'est le fondement de tout. C'est le fondement de tout. C'est le fondement. Ce soir, je suis venu te dire que l'Éternel des armées, il est le fondement. Peut-être que tu ne le savais pas. C'est pourquoi, tu ne sais pas à qui te confier. Tu ne sais pas à qui parler. Mais la Bible est en train de nous dire, David, quand il était pourchassé auprès de son fils, il a cherché l'Éternel. On nous parle de Psaume 11, mais ce Psaume 11 réfère à l'histoire de David qui était pourchassé chez son fils, pas son fils plutôt. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Quand le fondement est renversé, les justes, que feront-ils?
Mais nous voyons aussi le deuxième volet, bien-aimé. Le deuxième volet, là, on est en train de parler du volet humain. Nous voyons l'homme, nous voyons la femme. Dans un couple, quand un homme a fondé sa connaissance, a fondé ses capacités par rapport à la réalité, parce que tout le monde a dit que je dois me marier, il faut que je cherche une femme, parce que tout le monde a dit que l'âge est avancé, il faudrait que je puisse me marier. Bien aimé, essaie de regarder d'abord la base. Sur quelle parole, sur quel objectif que tu es en train de te baser pour prendre la femme? Quel est le fondement qui est en train de te pousser de vouloir construire un foyer? Le père et la mère, j'ai dit que ce sont ces deux personnes-là qui sont les fondements d'un couple. Et nous voyons l'un de ces deux personnes, quand le papa tombe dans le péché aujourd'hui dans un couple, quand le papa est infidèle, quand le papa ne se comporte pas bien, nous voyons que la famille perd sa saveur. Nous voyons que la famille perd même l'harmonie, où la femme va commencer à chercher, à réclamer à toute fois que je ne suis pas bien dans mon couple, que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le fondement n'était pas bien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui grandissent seuls. Pourquoi? Parce que nos maris, parce que les hommes qu'on a acceptés dans le mariage, c'était des hommes qui avaient fondé leur mariage, leur couple. Le commencement n'était pas bien bâti. Et nous voyons aussi des femmes qui ne sont pas prêtes à entrer dans le mariage. Ils n'arrivent pas à avoir la paix, ils n'arrivent pas à se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fondé leur fondement sur l'argent. Ils étaient en train de miser sur l'argent, ils étaient en train de miser sur la beauté de cet homme, ils étaient en train de miser sur le bien de cet homme. Mais au commencement, ça a toujours été bien parce que tu ne connais pas cet homme. Mais nous voyons que quand les années passent, il y a des fois, l'homme que toi tu as accepté, il perd l'argent. Il y a des fois, il ne travaille plus et il n'a plus d'argent. Mais cette femme qui avait fondé son couple par rapport au bien matériel, bien aimé, nous voyons que cette femme finit toujours à être infidèle. Nous voyons que cette femme finit toujours à ramener un autre homme dans son lit conjugal. Mais bien aimé, la Bible est en train de nous dire, la femme sage y bâtit. La femme sage, il est en train de bâtir. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont en train de se séparer. Pourquoi? Le fondement n'a pas été bien construit. Beaucoup de personnes, des enfants, aujourd'hui, des enfants grandissent seuls. Aujourd'hui, les femmes ne vieillissent plus avec leur mari ensemble. Aujourd'hui, les hommes ne vieillissent plus avec leurs femmes ensemble. Pourquoi? Parce que le fondement n'était pas bien fait. Parce que la construction de ce foyer n'était pas bien fondée. Nous devons essayer de revoir les choses. Nous devons essayer de revoir les choses. Sinon, jusqu'à la fin, avant même que Jésus-Christ revienne, il viendra trouver que des femmes seules et des hommes avec des tensions, des hommes avec des AVC, des hommes malades, des hommes paralytiques. Pourquoi? Parce que quelque part, cet homme et cette femme, ils n'ont pas bien construit leur fondement. Leur fondement était basé sur des biens, sur la beauté, sur quelque chose qui n'était pas agréable, qui n'agréait pas. Quand le fondement n'est pas bien posé, ça veut dire que Christ, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Et un endroit là où Dieu n'est pas dedans, là où Dieu n'a pas sa place, bien aimé, cette chose-là n'ira pas loin. Alléluia. Nous voyons que même quand une personne veut faire un commerce, il a un projet. Nous voyons que cette personne, il commence avec des idées. Il va avoir des idées et même s'il n'a pas d'argent, mais la base c'est quoi? C'est des pensées qu'il a. La base c'est quoi? C'est des idées qu'il a de vouloir faire quelque chose. Alors, c'est très important d'avoir un fondement. C'est très important
toi femme qui cherche à être appelée madame demain dans le futur, bien-aimé, commence d'abord à avoir un fondement. Comment veux-tu que ta femme puisse être? Comment veux-tu que ton mari puisse être? Ce que toi tu attends, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, papa Eric, la femme de ta vie, comment elle doit être, papa Eric? La femme qui va accompagner le ministère, quel est son fondement? Tu dois le voir avec l'Éternel des armées. Tonton ou bien frère, toi qui es en train de me suivre maintenant, oh, toi qui veux construire un ministère, ton ministère, comment cela va être conduit? Ça doit être conduit avec un fondement qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu veux faire un commerce. Tu n'as pas d'argent, oui, parce que la vie est devenue difficile. Mais est-ce que tu as un fondement? Le fondement, ce sont des idées que toi tu as. Le fondement, c'est des idées que toi tu as. Si tu as de bonnes idées par rapport à ce commerce que tu peux faire, bien aimé, Dieu est capable d'envoyer quelqu'un venir s'approcher de toi et toi, tu vas lui expliquer les pensées que toi tu as. Cette personne peut t'aider, peut te donner l'argent afin que tu commences les idées que toi tu as, afin que tu te lances dans le commerce. Vous savez, la Bible est en train de nous parler dans le livre de Luc 22. On nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Dieu. La Bible dit qu'il était 100% homme et il était 100% Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire dans Luc 22, à partir de 54 jusqu'à 62, on nous parle de l'histoire de Jésus-Christ. Quand il a été emmené pour être jugé. Mais bien aimé, pendant ce temps-là, il y avait la turbulence. Pendant ce temps-là, il y avait l'inquiétude. Mais pendant ce temps-là, c'était difficile pour lui. Mais toute la vie, tous les 3 ans du ministère de Jésus, il était entouré de ses disciples. Il était entouré des gens qui le suivaient, qui le accompagnaient. Mais bien aimé, est-ce que tu sais que pendant que la souffrance, pendant que les problèmes, pendant que les attaques étaient arrivées dans la vie de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Pierre a renié Jésus. On lui a demandé, toi aussi tu étais l'un de ceux qui marchaient avec Jésus. Il a dit que je ne le connais pas. Femme, où est-ce que tu as ramassé ces pensées-là? Je n'ai jamais été avec cet homme que tu appelles Jésus. Oui, bien-aimé, qui est Pierre? Pierre, c'est juste, qui était à côté de Jésus. Mais est-ce qu'il avait son fondement en Jésus? Au moment que Jésus était dans la douleur, bien-aimé, nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens, quand nous avons encore les mains remplies de bonnes choses, de la bénédiction, il y a beaucoup de gens qui s'approchent de toi. Tout le monde veut venir manger dans ta main. Tout le monde veut venir goûter dans ta main. Tout le monde s'aperçoit que tu as quelque chose et les gens s'approchent de toi. Mais bien aimé, quand les problèmes arrivent, bien aimé, nous constatons que les gens fuient parce qu'ils avaient fondé leur fondement, leur foi en ce que toi tu avais. Pas en ce Dieu que toi tu avais cru, mais en ce que toi tu avais, qui était le matériel. Alléluia. Et là, on entend de nous dire que Pierre a régné le Seigneur. Pourquoi il a régné le Seigneur? On entend de nous dire quand le fondement est renversé. Et qui était le fondement dans leur vie? C'était Jésus-Christ. Jésus-Christ en ce temps-là, cet homme de Galilée, cet homme de 33 ans, il était dans l'angoisse. Il était dans la perturbation, il était persécuté. Mais Pierre a régné le Seigneur. Pierre a dit que je ne le connais pas. Peut-être qu'au moment que je suis en train de parler, tu es en train de passer des moments difficiles. Et les gens, même ta famille t'a abandonné. Les gens, même ton mari te dit que puisque tu n'as pas de papier, il ne croit pas en toi, il ne te considère pas. Les gens ne te donnent pas de l'importance, les gens ne te considèrent pas. Pourquoi? Parce que tu es dans des moments difficiles. Parce que tu n'arrives pas à mettre des griffes.
Parce que tu n'arrives pas à voir quelque chose qui attire l'attention et les gens ne te donnent pas d'attention et les gens ne veulent même pas t'accepter. Parce que quoi? Parce que tu n'as plus rien. Mais bien aimé, je suis venu te dire, ils vont te fuir, ils vont te rejeter. C'est parce qu'ils voient que l'extérieur. Mais en toi, il y a un Dieu qui est plus fort. C'est lui qu'on appelle le fondement. Ce Dieu-là est capable de ramener en existence des choses que le monde n'attendait pas. Des choses que le monde ne peut pas rêver. Mais bien aimé, puisque tu as ton fondement en Christ, Dieu va ramener en existence des choses qui n'existent, des choses qui vont être palpables. Les choses que les gens vont voir a changé, oui, a changé. Mama Diana alati lisusu robe, na lati yango. Mama Diana koti sunanda ko sika, na koti nanda ko sika. Mama Diana zo tambola na voiture, nazo tambola na voiture. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai mon fondement en Christ. Les gens vont se demander comment il fait. Non, bien-aimé, ne te demande pas. Ne te demande pas. Moi, j'ai confiance en ce Dieu-là qui m'a envoyé. J'ai confiance en celui qui m'a dit, viens après moi, porte ta croix. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle Paul, bien-aimé dans la Bible. Cet homme-là, c'était un brigand. Cet homme-là, c'était un chasseur de chrétiens. Cet homme-là, c'était un malfaiteur. Cet homme-là, il était un tueur des brebis de Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire, quand il s'est rencontré avec l'Éternel des armées, quand il s'est rencontré avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit, Paul a fondé sa foi sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire ça, bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Tu peux écrire pour certaines personnes 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, la parole de Dieu est merveilleuse, bien-aimé. Paul est en train de dire qu'il a posé son fondement comme l'architecte. Qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Paul qui était un brigand, mais dès le jour qu'il s'était rencontré avec Jésus-Christ, bien aimé la Bible, Paul est en train de dire il est en train de dire aux Corinthiens qu'il avait posé ses assises et Jésus-Christ était devenu son architecte. Jésus-Christ, puisqu'il était brigand, bien aimé, Paul était brigand, il ne savait pas la vérité, c'était un homme égaré, c'était un homme bien aimé dépourvu de connaissances surnaturelles. Mais la Bible est en train de nous dire, les jours qu'il s'est rencontré avec Yoshua Massia, bien aimé, il a fait de Jésus-Christ, il a fait de cet homme de 33 ans le fondement et Jésus-Christ était l'architecte de sa vie, il est en train de tailler sa vie, il est en train de conduire Paul, il est en train de le rendre un homme confortable à lui. Alléluia. Puisque la Bible est en train de dire tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Paul était un brigand. Il était un assassin. Mais dès le jour qu'il avait rencontré Jésus-Christ de Nazareth, dès le jour, il avait reçu la grâce de recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Beaucoup de choses avaient changé. Sa façon de prêcher, sa façon de voir les chrétiens, sa façon de marcher avec le Seigneur avait changé. Parce que quoi? Il avait fait de Jésus-Christ l'architecte de sa vie. Oh bien aimé, c'est bien écrit. J'ai lu que Jésus-Christ était l'architecte. Mais qui est l'architecte de ta vie?
Qui est l'architecte de ta vie, bien-aimé? Qui est en train de construire ta vie? Qui est le fondement? Pourquoi Paul est en train de dire que Jésus-Christ est l'architecte de sa vie? Parce qu'il a fait de Jésus-Christ son fondement. Quand Jésus-Christ est ton fondement, bien-aimé, c'est lui qui te taille, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te capacite et c'est lui qui fait de toi l'homme capable devant son peuple. Les gens ont vu Paul au Corinthe. Bien-aimé, ils n'ont pas cru par rapport à ce qu'ils avaient connu avant. Le Paul qu'ils avaient connu avant. Et le Paul qu'on est en train de nous parler ici, c'était deux personnes différentes. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, malgré qu'ils ont reçu Christ, leur façon, leur manière ne change pas. Tu vas voir un serviteur de Dieu orgueilleux. Tu vas voir un serviteur de Dieu sorcier. Tu vas voir une femme infidèle. Tu vas voir une servante de Dieu impolie. Tu vas voir une servante de Dieu qui met des produits. Tu vas voir une servante de Dieu qui a des ongles de pharaon, je ne sais pas. Tu vas voir une servante de Dieu bien-aimée avec des beautés qui dépassent, je ne sais pas. Est-ce que Jésus-Christ est ton architecte? Est-ce que Jésus-Christ est ton architecte? Parce que quand Jésus-Christ est ton fondement, bien aimé, l'architecte par excellence, c'est Yoshua Mashiach. L'architecte par excellence, c'est le Saint-Esprit. Quand tu viens dans la vie d'une personne, bien aimé, quand le Saint-Esprit est le fondement de ta vie, bien aimé, il produit des miracles. Il attire rien qu'à ta façon de faire. Le Saint-Esprit va changer. Les gens, quand ils vont t'écouter, ils vont dire, oh, celui-là, il est un homme, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui loue l'Éternel. Mais aujourd'hui, ces gens de personnes ont disparu dans nos assemblées. Oui, en même temps, nous voyons un serviteur de Dieu. En même temps, nous voyons un mangeur des âmes. En même temps, nous voyons une servante de Dieu. En même temps, nous voyons une sorcière. Bien aimé, nous avons ces personnes-là remplies dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de leur fondement eux-mêmes. Disons la vérité pour aider les âmes. Disons la vérité. On ne vient pas dans des églises pour dire soyez bénis, remplissez, je ne sais pas, tu vas te marier avec un ministre. Oui, comme nous voyons, il y a un serviteur de Dieu qui est en train de dire tu vas devenir millionnaire. Tu vas bien aimer, est-ce que c'est le salut? Oui, ne rentrez pas sur Facebook seulement parce que vous avez envie de rentrer sur Facebook. Bien aimé, cherche à demander le Saint-Esprit. Est-ce que cet homme qui est en train de te dire, oui, tu vas devenir millionnaire, quel est son fondement? Ah oui, demande le Saint-Esprit, quel est le fondement de cet homme-là? Est-ce que le Saint-Esprit est son architecte? Tu fais rassembler des gens pour leur dire que vous allez devenir des millionnaires. Oh bien aimé, alléluia. Vraiment, c'est triste quand même. Au moment que Jean-Baptiste, il rassemblait des gens pour parler de la repentance, pour dire abandonner le péché. Au moment que Moïse ramenait le peuple de Dieu devant la tente d'assignation pour écouter les oracles de Dieu, aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui n'ont pas des assises, qui n'ont pas de fondement en Christ, ils font asseoir, rassembler tout un peuple sur Facebook pour leur dire que vous allez devenir des millionnaires, pour leur dire que vous allez avoir l'argent. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu veux être béni, bien aimé, lève-toi, va chercher ta vie et Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin. Lève-toi, va vendre quelque chose. Dieu va disposer des clients. Lève-toi, va chercher quelque part. N'attends pas qu'on puisse te prêcher que tu seras millionnaire. Bien aimé, tu vas aller vendre ton corps. N'attends pas qu'on puisse te dire que bien aimé, tu seras millionnaire. Bien aimé, tu vas être un voleur. Tu vas voler ici en France. Tu voleras parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, une personne sur Facebook qui t'a dit que tu seras millionnaire. Bien aimé, la Bible nous a déjà prédit que beaucoup viendront en son nom. Surtout ces temps que nous sommes, dans ce siècle, beaucoup vont venir au nom de l'Éternel pour dire que tu vas être comme ça. Tu vas avoir une maison en étage. Pour dire que tu vas voir jusqu'à quand. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais laisse que Jésus-Christ soit le fondement sur ton chemin, sur le chemin de ton recherche. Christ qui doit être ton fondement. Toi qui es en train de chercher un mari, si Christ est le fondement, bien aimé, habille-toi normalement et marche sur ton chemin. Ne mets pas la tête par terre. Je suis en train de dire à une femme ce soir, toi qui attends le mariage, mais tu n'as pas encore vu un homme,
Tu parles à un homme ce soir. Toi qui cherches une femme pour épouser, qui va accompagner le ministère. Bien-aimée maman, je vais dire une vérité ici. Oui, ne cherche pas à mettre des ongles jusqu'ici. Ne cherche pas à mettre des cils jusqu'ici. Ne cherche pas à, je ne sais pas, beaucoup de choses. Reste avec la beauté naturelle. Mets la poudre, regarde comme je suis. Excusez-moi de vous le dire, mais je suis normale. Mais bien-aimée, sois normale. Hein? Tu es une femme, une belle créature de Dieu. Marche. Tu marches avec un fondement. La Bible nous dit que tu seras éclairé comme Esther a été éclairée. La base d'Esther était Jésus-Christ. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, quand Esther était choisie, tu sais ce que Mardoché lui a dit? Mardoché a dit à Esther, ne fais pas connaître d'où tu viens. Ne fais pas connaître ton histoire. Mais il lui a dit que Jésus-Christ, que l'Éternel des armées soit ton fondement. Oui, bien aimé, c'est pourquoi quand Esther s'est retrouvée parmi tant de filles, la Bible dit que Esther a demandé que l'huile. Alléluia. Bien-aimé, Esther a demandé que l'huile. Pourquoi Esther a demandé l'huile? Parce que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, l'expérience de la gloire. Esther a demandé l'huile parce que le Saint-Esprit était le fondement. Le fondement de là où il est grandi. Le fondement d'Esther, de son éducation. C'était l'Éternel des armées. C'est pourquoi il s'est trouvé parmi tant de filles. Malgré la beauté, la Bible dit que le roi Assyrus avait sa femme qui était Vachi. Vachi était belle, mais Vachi était une femme à la beauté normale. Mais elle n'avait pas de fondement en l'éternel. Mais quand Esther est arrivée, la Bible nous dit que les choses ont changé. La Bible est en train de dire que la dimension de la beauté d'Esther était remplie, attirée par la présence du Saint-Esprit, parce que l'huile tombait. C'est pourquoi David est en train de dire que l'huile tombe sur ma tête et que ma coupe déborde. Malgré le combat, David avait son fondement dans l'éternel. Il avait son fondement en son Dieu. Même le combat, même l'ombre de la mort, je veux marcher parce que l'Éternel est mon berger. Au des complications dans ma vie, je vais rentrer dans ce combat parce que Christ en moi l'expérience de la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, toi qui es en train de vivre des périodes de perturbations, que Christ soit ton fondement, que le Saint-Esprit soit ton fondement. Il marchera avec toi. Tu vaincras, bien-aimé. Tu vaincras au nom de Jésus. Qui a dit que tu ne vas pas réussir? Bien-aimé, il y a des problèmes en France, mais la France n'a pas changé. La France est restée France. Oui, au commencement de ce nom France, c'est écrit avec un F majuscule. Rien n'a changé. Les choses qui ont changé, ce sont des réalités. Mais la France est restée France. Autant disponible, toi qui as mis ta foi en Christ, tu auras des papiers. Autant pour disponible, bien-aimé, toi qui as mis ta foi en Jésus-Christ, tu as mis ton fondement en Christ, ton Dieu va te faire sourire. Ah, bien-aimé, je ne suis pas venu ici pour raconter mon histoire, mais bien-aimé, si je te racontais aussi cette histoire, tu vas dire que Dieu me donne seulement le courage de Maman Diana, que Dieu me donne seulement, oui, ça c'est quel genre de femme? Oui, bien-aimé, crois encore. Je suis venu te dire, je suis en train de booster la foi de quelqu'un. Je suis en train de forcer quelqu'un. Je suis en train de te dire, mais oh bien aimé, je suis en train de te dire de quoi? Crois encore, quand le fondement est bien posé, bien aimé, Christ en toi l'expérience de la gloire. Tu feras de grandes choses. Ils vont te chercher, ils te chercheront la guerre, mais ils ne te trouveront pas. Bien aimé, ils vont venir par un seul chemin, mais parce que tu es assis, tu es posé sur celui qui est qu'on appelle Yoshua. Sur celui, bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que tu connais le problème de David? Tu connais le problème de David devant Saoul, devant Goliath? Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, quand Saoul ne voulait pas aller en guerre parce qu'il connaissait son fondement, Saoul connaissait son fondement, c'est pourquoi il ne pouvait pas lutter devant Goliath. Mais la Bible est en train de nous expliquer, depuis que David avait reçu l'huile, depuis que David a été oint devant Goliath, c'était rien.
Parce qu'il a dit à Saoul, je me souviens quand je combattais dans la brousse, l'Éternel ne m'avait pas arraché, ne m'avait pas abandonné. Quand je combattais les anneaux de mon père, quand les ours venaient, je me souviens ce que l'Éternel avait fait. Et Goliath, qui es-tu? Il vient avec les lances et les javelots. Moi, je viens au nom de l'Éternel. David avait sa force. David avait un fondement, bien-aimé, qui était l'Éternel des armées. Et toi, ce soir, tu viens avec quel fondement? Avec quel nom? Oh, les démons commencent à se moquer même de toi. Bien-aimé, les démons jouent avec toi. Pourquoi? La nuit, quand tu dors, les démons viennent, ils jouent avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de base. Cette base-là, il doit être ton protecteur. Pourquoi il joue avec toi? Parce que tu n'as pas de protection. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regardez, suivez au moins David. Maman, lis ta Bible. Maman, papa, lis ta Bible. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi il est dit? Parce qu'il savait que l'Éternel était sa protection. L'Éternel était son berger. L'Éternel était son fondement. Toi, qui es ton fondement? Qui est ton fondement, bien-aimé? Qui est ton fondement, bien-aimé? Qui est ton fondement, bien-aimé? Je suis venu te demander, oh, quand le fondement est renversé, les justes, que feront-ils? Bien-aimé, tu risquerais de fuir l'église parce que tu avais mis ta foi sur les pasteurs, parce qu'il s'habille bien, parce que c'est un sapologue, parce que c'est un homme, il a une voiture, j'aime le pasteur parce qu'il s'habille, ah, il a un parfum. Bien-aimé, tu vas regretter. Nous sommes arrivés au temps où Dieu est en train de placer quelque part les hommes disponibles, les hommes que lui-même il a fondés, les hommes qui ont l'espoir en ce Dieu-là. Alléluia. Et Yeshua. Quand le fondement est renversé, les justes, que feront-ils? Le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps est arrivé qu'une femme puisse fonder son foyer. Bien aimé, ce n'est pas le fait que l'homme est infidèle. Ce n'est pas le fait que mon mari ne m'aime pas. C'est parce que toi, tu avais mis ta foi en cet homme-là. Le mariage ne t'emmènera pas au ciel, mais le salut t'emmènera au ciel. Jésus-Christ qui est en base, Jésus-Christ qui est le fondement en toi, il amènera au ciel toi et ta maison. C'est ce que dit la parole. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que Josué avait fait de l'Éternel son fondement. Au moment que les gens ne marchaient pas droitement devant l'Éternel. Mais la Bible est en train de nous dire, vous pouvez faire. Josué s'est mis devant le peuple de Dieu. Il a dit, si vous vous comportez comme ça, moi, en tout cas, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui as mis l'espoir sur ton mari, bien aimé, cet homme-là ne t'emmènera pas au ciel. Mais bien aimé, cherche à baser, cherche à fonder ton mariage, cherche à fonder, bien aimé, le fondement de ton mariage doit être l'Éternel des armées, afin que ton mari qui est infidèle revienne à la maison. Afin que ton mari là qui n'a pas de goût, qui a perdu le goût de sa femme, qu'il puisse encore te sentir juteuse. Alléluia, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Notre Dieu est merveilleux. Il a dit qu'il nous a tout donné. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas encore reçu. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais moi je sais une chose. Une personne qui a basé sa vie. Bien aimé, j'ai connu un frère qui avait dit que quand il était en Afrique, il servait, il aimait Dieu, il était fidèle avec Dieu. Mais quand il est arrivé ici en Europe, il était tombé. Mais bien aimé, une personne qui a fondé sa vie chrétienne, sa vie avec Dieu, qui a un fondement Christ, même quand il tombe, il va se relever. Même quand il tombe, il ne fait pas la honte des gens. Même quand il tombe, les gens ne sont pas attirés. Les gens ne lui manquent pas du respect. Les gens, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Et le frère là a témoigné, il venait même de se marier. Le frère a témoigné qu'en Afrique, je servais Dieu. Je ne tombais pas et j'étais fidèle à ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé en Europe, j'étais tombé. Mais comme j'avais ma foi en Christ, bien aimé, je vous assure que ce Dieu m'a relevé et je suis encore en train de servir le Seigneur. Alléluia. Oh, bien aimé, ton mari là qui t'a fait porter le voile,
ton mari là qui t'a mis le bague au doigt, bien aimé, les jours que tu vas faire une erreur là, il sera la première personne à te chasser de cette maison. Pourquoi? C'est parce que toi tu as mis ta foi en lui. La femme là, l'homme que toi tu as accepté là, la femme là que toi tu as mis ton espoir, les jours que l'argent va finir, bien aimé, tu vois, tu vas fuir cette femme-là, parce qu'aujourd'hui, les hommes, ils cherchent des femmes qui ont des moyens. Aujourd'hui, des hommes, ils cherchent des familles qui sont bien. Moi, je vais aller épouser cette femme-là, malgré cette femme-là n'est pas chrétienne, malgré cette femme-là n'a pas de quoi, mais comme cette femme-là a l'argent. Oui, j'ai vu des hommes épouser des femmes qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils veulent en profiter. Mais bien aimé, puisque toi, tu veux en profiter de cette femme-là, tu as fait de ton fondement chez cette femme son argent. Mais je vais te dire, tu n'es pas seul. La même manière qu'il te donne l'argent, c'est la même manière qu'il donne à un autre homme. C'est la même manière qu'il appelle des hommes pour venir lui satisfaire. Ah oui, disons la vérité. Aujourd'hui, nous voyons ces choses-là. Nous voyons ces choses-là pourquoi? Et nos couples ne sont pas consistants. Pourquoi? Parce que l'homme ou bien la femme a ouvert des portes quelque part. Ils ont fait leur fondement sur des sentiments infiltrés, je peux dire, des sentiments qui ne sont pas normaux. Il y a beaucoup de couples. La femme couche dehors, l'homme aussi couche dehors. Mais comme ils sont dans la maison, ils ne peuvent pas se séparer. C'est une vie comme ça. L'homme a ses problèmes dehors, la femme aussi a ses affaires dehors. Mais les deux vivent dans une seule maison, les deux ont des enfants, les deux vivent normalement. Mais bien aimé, je suis venu te dire, même si tu trouves que cela est normal, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de se comporter comme ça, et en même temps tu es aussi appelé chrétienne. Je suis venu te dire, change. Parce qu'un jour, ce fondement sera renversé. Un jour, cette vie, Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Change de façon de faire. Change tes façons, change ta conduite. Change ta conduite et fais de Jésus-Christ la base. Cela ne veut pas dire que quand le mari se comporte mal, tu dois l'exposer. Cela ne veut pas dire que quand ta femme se comporte mal, tu dois la chasser. Nous voyons souvent, quand l'homme se comporte mal, la femme doit supporter. Mais quelque part, nous voyons, quand la femme fausse quelque part, c'est la famille du mari qui vient faire sortir cette femme-là de la maison. Au lieu de la supporter comme l'autre avait supporté. Mais pourquoi? Parce que le fondement de ce couple-là n'était pas bien posé. Parce que le fondement de cette famille-là n'était pas bien posé. Je me réjouis, bien aimé. Je suis sortie d'un père spirituel que je ne pouvais pas peut-être tout expliquer ici. Mais moi, je suis fière de moi. Mon père spirituel est en Afrique. Et moi, je suis ici en Europe. Mais bien aimé, je suis venu te dire ce soir, malgré que mon père spirituel est en Afrique, depuis qu'il m'avait mis au monde spirituellement, je suis ici avec le Saint-Esprit. Je suis ici avec le fondement qui est son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et je n'ai pas peur. Quel que soit le terrain qu'on va me faire donner, qu'on va me faire entrer, bien aimé, je parlerai au nom de Jésus. Que je parle bien ou pas, je sais que Jésus-Christ est mon fondement. C'est pourquoi, bien aimé, je viens te dire, oh, toi qui s'attache aux gens, parce que, bien aimé, cherche l'accord avec ton Dieu. C'est avec ton Dieu que tu dois vraiment te tenir. C'est avec ton Dieu que tu dois t'attacher. Attache-toi à Yoshua, attache-toi à l'homme de Galilée, attache-toi à l'Éternel, bien aimé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien aimé l'Éternel. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que Jésus-Christ est mon fondement. Bien aimé, il dresse une table en face de moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mon fondement. Bien aimé, il est en train de dire, oint d'huile ma tête. Bien aimé, David était dans le désert, dans le combat. Il rentrait dans l'ombre de la mort. Mais David est en train de dire, oint d'huile ma tête. Bien aimé, Osana bitumbozo senga mafuta. Oh, parce que yebi nzambe wana. Sokozo senga mafuta. Po yebi esika nzambe wana hotel. Ya. Bien aimé.
C'est Dieu là émerveillé. Vous avez vu une personne qui est malheureuse, une personne qui n'a pas d'argent mais il sourit, une personne qui n'a pas de papier mais il parle de Jésus. Bien aimé, je parle de Jésus. C'est pas parce que je n'ai pas encore construit en Afrique, c'est pas parce que je n'ai pas ramené ma mère en France, c'est pas parce que je n'avais pas enterré mon père, mais je suis en train de rire de joie parce que j'ai un Dieu. Quand je l'interpelle, bien aimé, là où est ma mère, quand j'interpelle, là où sont mes frères, là où est ma famille, ce Dieu-là agit. C'est parce que j'ai fondé ma foi. Bien aimé, vivre loin de sa famille, c'est pas facile. Mais bien aimé, j'ai ma foi en Christ. La Bible est en train de me dire, si une seule personne accepte Jésus, toute la famille est bénie. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser dans la vie de mon frère Claudin là où il est. Un jour, ce Dieu-là le prendra là où il est. Je suis en train de prophétiser dans la vie de Sosthène là où il est. Un jour, il sera un serviteur de Dieu. Je suis en train de prophétiser dans la vie de Fabien là où il est. Ce Dieu-là qui m'a appelé, ce Dieu-là il fera des miracles. Ce Dieu-là va le positionner. Ce Dieu-là le rendra, le lèvera encore. Je suis en train de prophétiser dans la vie de Aubin, le Dieu là qui a accompagné, le Dieu là qui a accompagné Josué dans son combat, le Dieu là qui est capable d'arrêter le ciel et de lui donner la victoire. Ce Dieu là lui fera sortir de là où il est. Il est ce Dieu là qui est capable. Oh, l'Éternel des armées, il est ce Dieu là qui est capable. Il est en train de dire, même quand Aubin marchera dans l'ombre de la mort, ce Dieu là sera avec lui. Il est en train de dire, même si Céleste est malade, ce Dieu là lui donnera la victoire. Le Dieu qui agit dans la vie de Nadine, il est celui qui apportera le miracle dans la vie de ma mère. Je sais que quelqu'un m'entend ce soir et je suis venu te dire que ce Dieu-là, quand tu fais de lui ta base bien-aimée, tu fais de lui ton fondement, tu fais de lui Père de gloire, ce Dieu-là, il est capable de te donner la richesse. C'est lui qui bénit, il est capable de te positionner. Ce Dieu-là, c'est lui qui élève, il est capable de t'élever comme il a élevé Josué. Alléluia. Et Yahweh, bien-aimé, moi j'ai connu une personne. J'ai connu une personne qui a commencé avec rien. Qui a commencé avec rien. Il n'avait rien comme argent dans ses mains. Mais il avait le nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu, bien-aimé, des gens qui n'avaient ni père dans ce pays, qui n'avaient ni mère là où il était. Mais il avait que Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La pluie, comme le soleil, cet homme-là ne manquait rien. Bien-aimé, quand je suis venu ici en France, beaucoup de gens, bien-aimés, ont peut-être vécu cela. Ils peuvent aussi témoigner. Mais bien-aimé, quand je suis venu ici, bien que j'avais ma famille ici, mais j'ai fait c'est comme si je n'ai rien. J'ai fait c'est comme si je n'ai personne. Je ne pouvais pas mettre ma foi en eux. Parce que quand je vois la vie de ma soeur, je ne peux pas expliquer. Quand je vois la vie de mon frère, je ne peux pas vous dire. Mais bien aimé, j'ai mis ma foi en Dieu. Au moment que j'étais quand j'étais arrivé, bien aimé, j'ai souffert. Mais avec qui? Avec Christ. J'ai été fidèle dans ma souffrance. J'ai été bien aimé, soumise dans ma souffrance. J'ai été bien aimé, fidèle à ce Dieu-là. Mais bien aimé, oh, c'est lui qui reste fidèle avec Dieu. C'est lui qui fait des Dieu son confidence, c'est lui qui fait de Dieu son ami pendant le temps difficile. Ce Dieu-là apporte toujours sur son chemin. Il lui fait rencontrer avec celui dont il cherche. Bien aimé, je n'attendais pas que je devais me retrouver dans cette maison, mais au nom de Jésus, au moment que je partais soutenir les autres qui étaient dans leur mariage, les choses ne marchaient pas. Je rentrais dans des maisons au nom de Jésus. Je n'ai pas de papier, je me suis retrouvé en Allemagne, bien aimé, pour aller prier pour une personne qui avait la paralysie. Je n'avais rien, je n'avais pas de maison, je vivais chez mon frère. Mais bien aimé, à cause de Jésus, ce Dieu-là disposait des gens. Il y avait des mamans, que Dieu leur bénisse. Toutes les femmes que moi j'ai trouvées dans ces pays-là, bien aimé, à chaque fois qu'ils faisaient leurs achats, maman Diana Pasteur, viens prendre 2 kilos de viande, viens prendre, j'ai acheté une robe. Bien aimé, je n'ai rien acheté, ni mon fils, il a dormi affamé. Ici en France, je le témoigne au nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, je fais de Jésus mon fondement. Ma soeur est là-bas. C'est elle qui était mariée, mais moi j'étais plus qu'elle parce que j'avais Jésus. C'est moi qui partais la soutenir. Elle est ici il y a longtemps dans ce pays-là, mais moi je partais la soutenir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui avais celui qui donne la vie.
Jésus-Christ dans ma vie, l'expérience et la gloire. Parce que c'est moi qui avais cet homme-là qui donne la paix. Jésus-Christ est ma paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Bien-aimé, au moment que je suis venu ici, bien-aimé, je n'ai demandé ni à manger, ni à me vêtir. Pourquoi? Quand je fais de Christ mon fondement, Christ a disposé des gens. J'ai marché dans des églises où je connaissais personne. Bien-aimé, j'ai été pourchassé. J'ai été, bien-aimé, humilié. On m'a dit, malgré que j'ai dit que j'étais pasteur, mais on m'a dit de nettoyer les bancs. Mais bien-aimé, je n'avais pas refusé. Je l'ai fait. Au nom de Jésus, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je crois qu'au moment qu'ils sont en train de me voir comme ça, ils sont en train de dire que cette femme est têtue. Oui, avec Jésus-Christ, je suis têtue. Pour la gloire de Dieu, je suis têtue. Je serai toujours attaché, fondé avec ce Dieu-là, parce que je n'ai que lui. Je n'ai que lui, bien-aimé. Quand le fondement est renversé, au moment que les gens me voyaient seule, une femme abandonnée, oui, une femme négligée, une femme qui n'a pas de papier, une femme qui n'a pas de maison, je n'avais pas de vie, mais moi j'avais un Dieu, je voyais ce Dieu-là. Au moment que les gens, ma famille s'est demandé, mais comment elle est en train de faire là-bas? Au moment que tout le, oh bien-aimé, je n'étais pas seule, j'avais Yoshua avec moi, j'avais Yoshua Massi avec moi, j'avais mon Dieu, j'avais mon Rédempteur, j'avais l'Éternel des armées, j'avais Elohim, j'avais Shada, j'avais, bien-aimé, les gens sont venus eux-mêmes. J'ai organisé des conférences ici, dans ce pays. C'est pas parce que j'ai travaillé. Avec l'argent qui est donné par des gens, Dieu a envoyé des gens. J'ai organisé des conventions. Bien-aimé, j'ai appelé des serviteurs de Dieu. J'ai présenté que ce Dieu-là, mon fondement. Vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas m'accepter comme femme. Mais avec le nom de Jésus, bien-aimé, j'ai été accepté. Avec le nom de Jésus, on me laisse la chair, je prêche. Avec le nom de Jésus, bien-aimé, les gens acceptent de m'appeler pasteur. D'autres, quand ils me voient, ils m'appellent Diana. Des serviteurs de Dieu, quand ils me voient, ils m'appellent Diana. Mais bien-aimé, au moins, la personne que tu ne connais pas, je ne me suis jamais amusée avec cette personne. Je ne sais pas d'où il vient. On s'est seulement rencontrés ici, dans ce pays. Tu m'appelles Diana. On n'est pas des amis. Quand même, il faut avoir des manières. Quand tu vois un serviteur de Dieu se comporter comme ça veut dire qu'il n'a pas un bon fondement. Il n'est pas éduqué spirituellement. Parce que même la Bible est en train de nous dire que nous sommes frères et sœurs en Jésus. Quand tu vois une personne, appelle-le sœur. Tu vois un homme, appelle-le frère. Parce que c'est ton frère, vous avez accepté le même Dieu. Mais bien aimé, tout cela était que pour m'humilier. Tout cela était pour me paralyser. Tout cela était pour me fatiguer. Mais moi, je ne voyais pas leur façon de parler. Je voyais que le Dieu là qui est en moi, le Dieu de Kayembe que moi j'avais accepté, le Dieu de cet homme-là que moi je continue, Père de gloire, à présenter jusqu'aujourd'hui. Et ce Dieu-là, il est capable aussi à faire dans ta vie. Il est capable aussi à se manifester dans ta vie. Il est capable. Ah non, bien-aimé, sincèrement, aujourd'hui, je me réjouis. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te dire que j'ai vaincu déjà la bataille. Je n'ai plus peur de n'importe quel qui va se présenter devant moi. J'ai vaincu la bataille, bien-aimé, parce que Christ était mon fondement. Christ était mon fondement. Quand Christ est ton fondement, bien-aimé, tu es positionné. Hein? Non, non, tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas. Tu parleras. Tout ce qui va disposer dans ta bouche, tu vas parler avec tranquillité. Parce que Christ est mon fondement. Alors, ceux qui se mettront pour juger, pour condamner, ils auront leur part. Moi, je regarde que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Au moment opportun, quand tu fais de l'Éternel ton fondement, ce Dieu-là agit. Ce Dieu-là répond. Bien-aimé, réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que le temps que tu es en train de passer avec le Seigneur ne partira pas en vain. Le temps que toi tu as consacré ta vie dans le Seigneur, ah non, nzambati kalakana nyongwa motote. Yaya lelo moni angote. Mais je viens te dire que Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Quand toi tu te confies à l'Éternel, la Bible dit que il agira. Remets ton sort à l'Éternel, il agira. Parce que
Christ est ton fondement. Bien-aimé, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, lui qui était fils de Jacob. Mais la Bible nous dit, comme Joseph avait son fondement en l'Éternel, dans la vie de Joseph, il y avait Dieu. Malgré toutes les étapes que Joseph est passé, il est allé se retrouver même en prison. Bien-aimé, les biens maternels. Tu vas partir avec où? Vous savez ce que moi j'avais en Afrique? J'avais aussi beaucoup de biens. Je ne suis pas venu ici pour citer, pour compter. Moi aussi j'avais des biens. Si vraiment Dieu avait voulu que je puisse rester avec ces biens-là en Angola, bien-aimé, je devais rester, c'était meilleur parce que rien que mon salaire, ça me permettait de prendre ma maison, de vivre trop bien même. Les samedis, dimanches, dormir dans un hôtel. Mais bien aimé, à cause de l'Éternel, j'avais tout abandonné et je me suis retrouvée ici. Quand j'étais arrivée sans papier, sans rien. Mais quand tu construis, quand tu fais de Dieu ton fondement, Dieu construit avec toi. Dieu fait un pas, deux pas, trois pas. Quand tu es fidèle encore avec lui, tu mets encore ta confiance, tu mets ton espérance avec lui, tu fondes tout avec lui. Ah, Jésus. Attends-toi à s'étonner. Tu vas t'étonner. Cette année seulement, tu vas t'étonner encore. Tu n'as pas encore vu. Tu vas t'étonner. Dieu va t'étonner. Attends-toi à l'étonnement. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel ton fondement. Plutôt. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Déjà même à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Mais seulement au temps opportun, tu recevras. Mais en ce temps-là, fais ta base avec Christ. Fais ton fondement avec Jésus-Christ. Fais de Christ ton fondement. Tu vas avoir un bon mari. Commence à construire ton mari avec Jésus. Tu veux quel genre de mari? Un menteur, un escroc. Commence à le construire avec Jésus. Construis ton mari, ta femme avec Jésus. Moi, j'aime une femme belle, mince, elle a un corps comme ça. Oui, Adam aussi s'était endormi. Il était en train d'imaginer quel genre de femme que moi je rêve. Quel genre de femme Adam était en train de rêver. Mais comme il n'avait pas son fondement en l'Éternel, c'est pourquoi il avait eu ça. Mais toi, je suis venu te dire, commence à fonder l'homme de ta vie avec l'Éternel. Il fera de toi ses délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur veut. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Bien-aimé, moi je ne m'attendais pas, mais Dieu m'a fait sourire. Ah non, je ne partais pas à l'église pour demander que Dieu me bénisse, que Dieu me... Non, moi j'avais demandé, en tout cas, j'ai demandé que Dieu me rende encore forte, mais dès qu'il puisse remplir ma bouche, que ma langue parle toujours de lui. Mais Dieu m'a surpris avec quelqu'un. Je ne savais même pas. Vraiment sincèrement, la vérité bien dite, je ne m'attendais pas. Mais s'il a fait en moi, je suis une être comme tout autre, comme toi qui es en train de me regarder. Dieu est capable de te surprendre. Sois fidèle. Construis ta fidélité en lui. Construis ta confiance en lui. Continue à chercher l'Éternel. Continue à prier, bien-aimé. Dans tes prières, commence à construire l'homme de ta vie. Dans tes prières, commence à construire ta femme. Dans tes prières, commence à construire tes enfants. Des enfants qui vont aimer la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin des enfants désobéissants comme je vois ici. Tu as besoin des enfants qui vont aimer la parole de Dieu. Tu as besoin des enfants qui vont croire à ton Dieu. Puisque aujourd'hui nous avons des parents qui partent à l'église et les enfants regardent des conflits à la maison. Des enfants, ils dansent, je ne sais pas, ils nobent, je ne sais pas. Mais oui, bien aimé, c'est parce que la construction, le fondement n'était pas bon. Voilà, bien aimé. Je crois que par rapport à ce thème, chacun de nous s'est retrouvé. Aujourd'hui, nous avons ce bruit-là qui est en train de se faire répandre sur l'Internet, dans nos églises. Mais bien aimé, quand le fondement est bien fondé, je crois que
l'homme de Dieu tirera ses capacités, ses connaissances, sa confiance, sa force même en Christ. Le malheur nous atteint souvent. C'est parce que nous n'avons pas nos fondements en Jésus-Christ. Nos églises sont en train d'être dépeuplées. La Bible nous dit que nous devons aller dépeupler le monde pour le ramener en Christ, pour les ramener dans la famille chrétienne. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que nos églises se dépeuplent pour repartir dans le monde. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas bien fondé, n'est pas bien préparé. Parce que le fondement n'est pas bien préparé. Et les justes qui sont dedans, les âmes qui sont dedans, sont perdus d'avance. Ils ne savent pas à qui croire, s'il faut toujours soutenir l'homme de Dieu. Mais je suis venu te dire, bien-aimé, si c'est ton pasteur qui se comporte mal, bien-aimé, même dans tes prières, va présenter l'homme de Dieu à l'Éternel. Va présenter ton pasteur à l'Éternel. Dans tes prières, soutiens-le. L'homme est faillible. Si le fondement de ton serviteur commence à déboîter, bien-aimé, si l'homme de Dieu a perdu le chemin, va, toi qui es son fils, va chercher. Ça ne vaut pas la peine de venir crier qu'il est tombé, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Ne sois pas comme Pierre. Ne sois pas comme Pierre qui a abandonné Jésus-Christ quand Jésus-Christ était dans l'angoisse. Il a abandonné. Non, bien-aimé, nous qui avons notre foi en Jésus-Christ, nous qui avons notre fondement en l'Éternel, la Bible est en train de nous dire, soutenons-nous les uns les autres. Je vais te dire quelque chose, peut-être que tu vas trouver que, tu sais, dans nos maisons, nos maris aussi nous mentent, non? Nos maris sont infidèles, ils nous mentent aussi. Mais jamais on a abandonné ces hommes-là. On est en train de nous taper dans nos foyers. On nous néglige, on nous laisse affamer, on ne nous donne rien même. Nos maris nous reçoivent comme ça, ils ne nous payent pas. On ne nous donne pas de l'argent de la popote comme en Afrique. Mais jamais on a désobéi à ces hommes-là. Jamais, nous sommes toujours fidèles. Mais quand nous entendons seulement, il y a un serviteur de Dieu qui est tombé. Nous allons même ouvrir des sites sur Facebook pour parler que des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre maintenant, bien-aimé, ta foi n'est pas basée sur ce que toi tu vois ou bien tu entends. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi tu entends quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ta foi doit être basée dans la parole. Pour que quand tu entendras des choses qui ne confessent pas la Seigneurie de Dieu, bien aimé, tu sauras soutenir Maman Diana. Si on t'a dit que Maman Diana est tombée, pourquoi tu vas te réjouir? Si on a dit que l'évangéliste Eric a fait ceci, pourquoi tu te réjouis? C'est que tu ne m'aimais pas d'avance. Mais si tu étais vraiment mon frère, ma soeur, bien aimé, tu vas me soutenir dans la prière. Tu vas repartir dans ta base. Tu vas présenter, Seigneur, je te présente Maman Diana. J'aime tellement cette servante de Dieu. Je l'aime. Alors je veux que tu fasses faveur, que ta grâce soit sur elle. Relève-la afin que le monde ne se réjouisse pas. Relève-la afin que ta gloire revienne à toi. Bien-aimé, n'oublie pas une chose. L'homme de Dieu ou bien la servante de Dieu peut tomber. Ça, c'est sa part avec son Dieu. Mais seulement, il le payera aussi. Il le payera, c'est lui qui est tombé là, c'est qu'il a fait là. C'est lui qui va payer ça. Mais toi qui es juste, pourquoi tu ne peux pas faire le contraire? Pourquoi tu ne peux pas aller chercher la face de Dieu? Pourquoi toujours condamner? La Bible entend dire, les justes, que feront-ils? Les justes doivent rechercher la face de Dieu au moment que l'homme de Dieu est tombé, au moment que la servante de Dieu a failli, au moment que le serviteur de Dieu s'est mal comporté. Les justes, ils doivent chercher l'Éternel. Les justes, ils doivent chercher l'Éternel. Cherchons l'Éternel, bien-aimés. Soutenons-nous les uns les autres. Nous devons nous soutenir. C'est pourquoi tu es en train de voir Paul. Au moment qu'il avait su qu'à Corinthe, les gens ne se comportaient pas convenablement, bien aimé, la Bible est en train de nous dire que Paul est venu soutenir. Il est venu annoncer, il est venu leur dire que moi j'ai posé ma foi en Dieu. C'est lui qui est mon fondement, c'est lui qui est mon architecte. Alors vous aussi, ne fondez pas votre foi par rapport à ce que vous voyez. Bien aimé, ce que tu vois, c'est ce qui te fera perdre le chemin. Ce que toi tu entends, c'est ça qui te fera dévier de la voie de Dieu. C'est ça qui te fera dévier de la voie de Dieu, bien aimé. Il y a un proverbe que moi j'avais connu en Afrique. On dit souvent que
Si tu veux réussir dans la vie, il faut fermer tes yeux, fermer ta bouche, ne rien dire, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tu veux réussir dans la vie, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Hein, c'est une image qu'on avait fait, je ne sais pas, comme ça et comme ça. Alléluia, bien-aimé. Soutenons-nous les uns les autres. Je ne suis pas ton ennemi. Et toi, tu n'es pas mon ennemi aussi, tu es mon frère. Pourquoi m'écarter parce que je suis femme? Pourquoi s'éloigner de moi parce que je suis femme? Bien-aimé, quand tu regarderas que ma féminité, Dieu ne te parlera jamais de moi. Dieu ne te dira jamais de me faire du bien. Mais quand tu regarderas le fondement qui est en moi, tu reconnaîtras exactement que cette femme parle de la part de Dieu. Parce que la Bible est en train de nous dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Qui est le Saint-Esprit? C'est le fondement. En ce temps que, j'avoue, je vous avais dit ça la semaine passée, en ce temps que nous sommes, bien aimés, marche avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dira comment tu dois soutenir quand l'autre est faible. Comment tu dois m'aider quand je n'ai rien? Comment feras-tu? Vous savez, il y a une histoire. Mon mari, hier, quand il est rentré à la maison hier soir, il m'a dit qu'il s'est rencontré avec un pasteur du Congo-Brazzaville. Ce pasteur-là est en train de lui dire qu'il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas payer la dîme. Ce sont des hommes qui mangent. Moi, j'ai posé à mon mari la question. Mais toi, quand cet homme-là est en train de te dire que ne donne pas, il ne faut pas payer la dîme, quelle est la réponse que toi, tu as répondu? Alléluia. Ça, c'était ma question. Tu peux me dire de ne pas payer, mais est-ce que l'esprit m'a convaincu? Est-ce que mon fondement m'a convaincu? Mais la bénédiction, c'est pour moi. Toi, tu peux parler de ne pas payer. Tu peux me dire de ne pas donner ma dîme. Mais moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Ce que le Saint-Esprit me dira, c'est ce que moi, je ferai. C'est ce que moi, je veux faire. C'est la question. Moi, je lui dis que tu n'as pas à écouter. Bien aimé, je dis que papa, on risquerait de te faire dévier de ta foi. Parce que moi, je ne suis pas sûre que tu as donné un verset biblique là-bas. Même si tu vois que c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu par nom. Mais ce n'est pas un serviteur de Dieu digne du Saint-Esprit. Parce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas interdire aux gens de payer leurs dîmes, de donner les dîmes. Mais oui, il est en train de te parler des dons parce que réellement, c'est lui qui bénéficie de ces dons. Mais bien aimé, la dîme, c'est quelque chose, c'est pas moi qui a demandé, c'est lui-même l'Éternel des armées qui a demandé. Mais toi qui es en train d'écouter ces choses-là, à qui avais-tu mis ta base? Ta base, tu l'as fondée avec qui? C'est lui qui a fondé sa foi en Christ. Quand un homme lui dit de ne pas faire ceci, dis-lui, il est écrit. Dis-lui qu'il est écrit, c'est à cause de cette dîme que je donne. C'est là où Dieu m'ouvre les portes. C'est là où Dieu bénit. La Bible est en train de dire qu'il menacera même celui qui te menacera. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit. Si tu vois que tu donnes cela, bien aimé, on ne donne pas la dîme, on paye. Nous devons payer. Et lui, il pense que quand il devait me dire ça, je devais me réjouir. Moi, je lui dis, qu'est-ce que toi tu as répondu? Qu'est-ce que toi tu as dit? Tu ne sais pas que ces genre de personnes, ils peuvent convaincre ta foi. Ils peuvent baisser ta foi. Il faut répondre selon ce qui est écrit. Parce que Christ, devant le diable, quand il partit dans le désert prier, le diable a dit, tu peux transformer le pain. La pierre en pain. La Bible dit que Jésus lui-même qui était dit, il a répondu qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, tu seras dehors où ton Père spirituel ne sera pas. À qui mettras-tu ton fondement? Ils viendront par beaucoup de choses, par beaucoup de signes, te tromper, mais tu dois avoir un fondement. C'est le fondement qui fera de toi une véritable femme. Je bénis la présence de ma maman Yvonne qui est en train de me suivre. C'est le fondement qui fera de toi une femme capable, une femme disponible, une femme qui a la facilité de convaincre, de répondre quand le diable viendra s'approcher de toi pour dire que non, tu ne vois pas que tu es belle, tu peux pourtant faire la prostitution, mais toi, qu'est-ce que la Bible dit? Tu répondras que la Bible dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit.
l'homme ne vivra pas, la femme ne vivra pas seulement de la prostitution. La femme vivra de la parole de Dieu et elle sera honorée. C'est grâce à la parole la femme est honorée. Alléluia. C'est grâce à la parole que la femme est honorée. C'est pourquoi répare dans le fondement. Répare, lis la Bible, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible et priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour, lis ta Bible et priez chaque jour. Si tu veux réussir, bien-aimé, lis ta Bible, prie chaque jour et fais de Jésus-Christ le fondement de ta vie, même dans ton foyer. Que Jésus-Christ soit le fondement, même dans ton entreprise. Jésus-Christ soit ton fondement. Bien-aimé, quand Jésus-Christ est ton fondement, même dans le travail, je vais te dire une chose, peut-être ça va t'étonner, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Je travaillais quelque part à Fontainebleau. Je faisais le ménage. Et il y avait une femme, une blanche, la française, qui était toujours en train de me déranger, chacun sa place. Mais cette femme-là me dérangeait toujours. À chaque fois qu'il me dérangeait, je fermais ma bouche, je faisais que sourire. Elle voulait me dominer, mais elle ne me dominait pas. Mais quand j'avais vu que la persécution était tellement énorme, ça commençait à m'atteindre. J'ai cherché la face de l'Éternel. Bien-aimé, je suis en train de te dire, moi qui étais noire, hein, je suis africaine, mais elle qui était blanche comme française, personne, moi je lui ai montré qu'à Dieu, j'ai montré cette femme à Dieu. Bien-aimé, je ne sais même pas comment elle a été chassée de cet endroit. Ça fait 2 fois que cela m'est arrivé. La deuxième fois aussi, seulement je travaillais à l'Aigle Noir, je faisais le lit. Mais bien aimé, les dimanches quand je partais travailler, je finissais à 13h. Moi j'ai culte à 15h. Mais quand je finis à 13h, il y avait quelqu'un qui partait m'accuser. Il y avait quelqu'un qui partait m'accuser. Mais moi je finissais à 13h, je dois partir. Mais non, cette femme-là partait m'accuser. Est-ce que vous savez qu'un jour, on lui a dit de quitter l'endroit? On lui a dit de laisser le travail? On lui a dit, c'est pas moi, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais seulement après, les gens sont venus me dire que cette femme-là partait comploter sur toi. Mais on ne touche pas à celui qui est fondé sur la parole de Dieu. On ne touche pas à celui qui marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Non, bien-aimé, sois rassuré. Quand tu es fondé avec Dieu lui-même, il sécurise ta vie. Il sécurise ta vie, bien-aimé. Sois fondé avec l'Éternel. Même dans ton travail, dans ton lieu de travail, il va te sécuriser. Il va mettre la différence entre ceux qui servent l'Éternel en vérité et ceux qui ne le servent pas. Que Dieu te bénisse. J'ai été ravie. Très ravie de te voir. Très ravie de te voir. Nous avons fait presque 2 heures. La sœur Cassie, Annabelle, que Dieu te bénisse. Le frère André, ma Pieta, la sœur Reine, sois bénie. Oh là là, la sœur Reine, sois bénie. Oh Seigneur, que Dieu te bénisse. Je suis ravie. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Dieu est merveilleux. Je crois que la semaine prochaine, si Dieu nous porte encore vie, mais moi je crois qu'il nous portera vie, nous allons encore parler. Mais je suis venue te dire, il y a une chose que je voulais dire comme témoignage. Le lundi, j'ai partagé avec l'évangéliste Eric. Le lundi, Dieu m'avait parlé de la maison du véritable. Dieu m'a montré, j'ai partagé aussi les témoignages sur la maison du véritable pour ceux qui ont lu, mais je vais le répéter. Dieu m'a montré la maison du véritable. Et cette maison avait plusieurs portes. Je suis en train de dire, cette maison, la maison du véritable, spirituellement, avait plusieurs portes, avait 12 portes. Et dans chaque porte ou bien chaque chambre était remplie de beaucoup de bénédictions. Maintenant, on m'a dit, tu regardes ces portes, c'est rempli, mais c'était fermé. Mais on a dit à tout enfant qui a son nom dans la maison du véritable, il faudrait qu'il marche bien, il faudrait que sa marche soit bonne, il faudrait qu'il soit fidèle, il faudrait qu'il soit une personne qui respecte la parole de Dieu, qui marche selon le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de bénédictions dans la maison du véritable. Mais seulement, bien aimé, on est en train de demander à toi qui es enfant de la maison du véritable, sois fidèle à ton Dieu. Et au moment opportun, Dieu te bénira. Je t'assure qu'il y a beaucoup de bénédictions.
Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il y a beaucoup de bénédictions. Beaucoup de gens vont être bénis par rapport à cette vision de la maison du véritable. Et là aussi, on est en train de demander l'amour. Les serviteurs de Dieu qui sont dans la maison du véritable doivent marcher aussi dans la fidélité. Et Dieu fera de grandes choses. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous. Que Dieu nous bénisse là où vous avez reçu cette parole, que vos familles, vos maisons soient bénies. Merci. En tout cas, je vous embrasse. On doit se quitter. Que cette parole puisse avoir de la place dans vos cœurs. Soyez bénis. Bonne nuit. Je vous embrasse très, très, très fort. Je suis en retraite. Alors, donc, je fondue un peu, mais voilà, je vous aime. Merci beaucoup. Ciao, ciao.